Salut à tous, on se retrouve cette semaine pour cette nouvelle vidéo. Donc là, je viens d'aller récupérer la ficelle pour la presse que je vais atteler cet après-midi. Là, on doit être autour du 12 mai, je crois, et le vendredi. C'est la même semaine que vous allez voir de la dernière vidéo, mais le vendredi. Donc là, il faut que j'attelle la presse car on va avoir un peu de luzerne à presser pour des collègues. Donc peut-être dimanche soir ou lundi. Donc il faut que je prépare. Donc là, je viens d'aller chercher la ficelle chez le concessionnaire qui me répare la presse. Alors je prends la ficelle chez eux, comme c'est eux qui nous réparent la presse et qui nous l'ont vendue. Voilà, je prends la ficelle chez eux et puis c'est eux qui nous font l'entretien de la presse. Donc on est content du service. Donc du coup, je prends la ficelle chez eux et puis ça évite aussi que des fois, tu as certaines ficelles qui ne conviennent pas à certaines presses en fait. Donc là, au moins, je la prends chez eux. S'il y a un problème avec la ficelle, ça vient de chez eux. Ils ne pourront pas dire en fait que c'est la ficelle qui pose problème au niveau des nœuds. Et puis ça, au niveau de la ficelle, l'année dernière, je me suis fait avoir parce qu'en fin de campagne, il me restait, j'avais plus de ficelle et j'en avais pris chez le concessionnaire qui est à côté de chez nous. Et puis c'était de la Krone et la ficelle, ça passait pas du tout. Je me suis bien fait chier à la fin, ça passait pas du tout. Donc voilà, donc là les deux trois bricoles qui me restent, qu'il faut que je fasse là. Donc tout l'entretien a été fait cet hiver. Le concessionnaire, enfin les mécanos, ils nous ont fait l'entretien, ils ont changé les roulements de bielle là, qui sont à l'intérieur, nettoyer les sécurités, deux trois bricoles par-ci par-là. Donc moi là il me reste que je vais pour faire. J'ai des dents de pick-up là qui sont là qu'il faut que je change, que je l'ai pas fait cet hiver. Fallait que je l'attelle, j'avais un peu la flemme en fait, donc là je vais le faire. Il n'y en a pas beaucoup à changer là, je vais le faire, je vais l'atteler puis je vais le faire. Et après aussi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais délier 2 ou 3 bottes aussi de foin pour la remplir. Comme elle est vide, ça va permettre de la remplir parce que sinon en fait il faut faire 3-4 bottes avant qu'on ait des bottes correctes. C'est-à-dire que les premières bottes là, comme elle n'est pas remplie, elles vont être toutes molles, elles seront imprenables. Et je vais la remplir en foin. Parce que comme c'est de la luzerne, si je le fais avec de la luzerne chez le collègue, en fait, passer de la luzerne 2 fois dans la presse, à la fin, il n'y aura plus de feuilles. Donc là, je vais la remplir en foin. Comme ça, quand je vais arriver au chantier, ça fera des bonnes bottes dès le départ. Et la petite dernière chose qui me reste à faire, c'est, je ne sais pas si on le voit, c'est de regonfler le pneu là, qui est crevé, qui est usé, qu'il faudrait que je fasse changer. Surtout, ça fait 3 ans que je dis qu'il faut que je le change, mais je ne l'ai toujours pas fait. Et je sais ce qui va se passer. Un jour, il va éclater sur la route et je serai comme un con. Donc là, voilà ce que j'ai à faire. Je vais atteler, il faut préparer le tracteur. Et voilà, je vous ferai des petites prises de vue quand je vais changer les dents de pick-up et quand je vais l'atteler. Bon alors là, avant d'atteler la presse au tracteur, il y a 2-3 bricoles à faire. La première, changer le manchon de prise de force. Là, on est en 6 cannelures, il faut mettre le manchon en 21 cannelures. Deuxième chose, là, on a fini avec l'autochargeuse, c'est de changer l'attelage, de mettre l'attelage, un attelage, je vous ferai voir après, il est là-bas, charmulaire. Et la dernière chose, mettre la barre qui est là, avec les rotules, dans les bras de relevage et dans les chandelles là que je vais débrancher. Quand je l'aurai fait, je vous ferai voir, comme ça vous allez mieux comprendre. Ça permet de lever les bras beaucoup plus haut pour que ça passe au niveau de la prise de force. Donc là, voilà ce qu'il y a à faire sur le tracteur. Donc je fais ça et après je vous montre ce que je vais changer. Là, je viens de le changer. Comme vous voyez, petite cannelure. Et l'autre, grosse cannelure. Alors je suppose que c'est la différence. Il y en a qui savent. Est-ce que c'est plus solide en petite cannelure? Je sais pas. Il y en a qui savent, mettez-le en commentaire. Je me coucherai moins comme soir. Là, honnêtement, j'en sais rien. Et donc après, on remet la rondelle. Donc la rondelle, il faut faire gaffe. En fait, elle a un sens. Elle a un sens. Là, c'est plus arrondi que là. Ça, on ne le savait pas avant. Puis il y a des fois, la rondelle a cassé. Après, on l'a su. Donc on la met dans le bon sens maintenant. Là, je vais mettre le charmuleur. Alors, comme vous voyez, on a mon oncle, qui est notre salarié. Il a fait une petite chariote avec un cri de voiture. Comme ça, on peut le monter.
Et puis on se pète pas le dos à le mettre parce que cette pièce là, ça pèse, ça pèse lourd, on peut le porter, mais c'est qu'il faut en même temps mettre les axes. Alors tout seul, on y arrive, mais on y arrivait, mais bon, c'était pas évident. Alors le mieux c'était d'être à deux, mais quand t'es tout seul, bah, t'es un peu comme un con. Donc bah là, comme ça, là, on mouline dans un sens, ça lève, dans l'autre, ça le baisse, et c'est bien plus pratique. Alors là, pour le changement des dents de pick-up, donc là j'ai desserré, il y a un boulon là, un boulon dessous. On retire l'anneau là. Après, on a accès à la dent là, où il y en a un qui est cassé. Et après, du coup, il y a un boulon qui est là, on le desserre, ça sort, et on remet la neuve. Voilà. Voilà, alors j'ai enlevé la tôle devant là, le tassandin. Puis ça faut le faire à deux parce que c'est hyper lourd, et puis après ça se fait tout seul, hein. C'est assez simple à faire. Bon et bien voilà, le pick-up est fini, on a remis la tôle. Alors, pour l'attelage que je voulais vous faire voir tout à l'heure, c'était cette barre là. En fait, donc là, les chandelles sont enlevées des bras, où c'est pris là, normalement sur le bras. Et en fait, là on met une boule, la barre, et dans la barre on passe les bras des chandelles, et en fait ça nous permet de lever plus haut. Et comme ça, la prise de force là, vous voyez, ça passe bien entre les deux. Et comme ça, on met les flexibles dessus. Ça, aucun contact avec la prise de force pour éviter de les arracher si jamais le protège-cardan s'en va. Et j'ai remis la ficelle. Plein en ficelle. Voilà. Donc là, il en reste encore de la crône là, que je vous disais tout à l'heure. Si je la jumelle avec une ficelle blanche dans la presse, si les deux, si une blanche et une verte s'attachent ensemble, ça marche. Mais si les deux vertes s'attachent ensemble, ça marche pas. Alors des fois, je sais pas pourquoi. Faut pas chercher à comprendre à des moments, mais bon, c'est comme ça. Donc bah moi, il me reste plus qu'à la remplir, à faire le plein du tracteur, et puis c'est bon. Mais comme c'est de la luzerne, et j'aurai pas le temps de filmer au drone. Je ferai des images au drone quand je serai dans la paille ou dans le foin chez moi. Et en plus, la luzerne, il ne faut vraiment pas perdre de temps parce que des fois, la fenêtre de pressage, elle est très courte. Parce que le but, c'est vraiment de garder un maximum la feuille. Donc, on ne peut pas presser l'après-midi. On peut presser le matin ou en soirée. Donc, quand ça y fait bon, il ne faut vraiment pas perdre de temps. Le dernier outil indispensable pour aller presser de la luzerne, c'est la sonde. Là, vous voyez, avec le bâton, pour enfoncer dans les bottes. Pour connaître l'humidité, pour pas trop presser humide, pour pas faire de la luzerne qui soit collée. Donc ça, c'est comme j'ai pas de capteur d'humidité moi sur la presse, j'ai une sonde comme ça, donc quand je commence, bah, je regarde l'humidité pour pas que ça soit trop humide. Et c'est indispensable hein, pour faire de la luzerne. Même après, bon, la paille, ça va, la paille t'arrives à le sentir à la main si elle est humide ou pas. Mais la luzerne, c'est pas toujours évident. Donc ça, c'est vaut mieux avoir une sonde. Bon et bien voilà, alors comme vous pouvez le voir, c'est la presse à la 76 000 bahts. Et puis alors après, merde. Bon, vous voyez l'année dernière j'en ai fait 5000, donc 5000 bahts. Donc voilà, pour une presse comme ça, c'est pas énorme. Donc voilà pour cette petite vidéo de la préparation du tracteur et de la presse. Ça change un petit peu de vidéo par rapport au travail dans les champs. Donc bah, ce qu'il me restera à faire, ça serait juste de leur mettre un petit coup de karcher parce que les pigeons, ils ont chié partout dessus, dans l'hangar. Puis bah là, vous voyez, je l'ai rempli. Donc comme ça, bah, ça a fait fonctionner 2-3 fois les noueurs. Donc je sais que ça marche. Et puis quand je vais arriver sur le chantier, bah, du coup, j'aurai plus qu'à pouvoir presser. J'aurai pas besoin de redémancher des bottes, les 2-3 premières bottes qui sont pas serrées, que ça fait. Donc voilà, et voilà. Du coup, bah, moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu.